Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de messages Traverser la nuit de ce monde. Je vous avoue que nous avons quelques difficultés à tourner ces vidéos, il y a quelques combats, je pense qu'il y en a un, à savoir le diable, qui n'apprécie pas qu'on partage et que je partage ces messages-là. Je pense que ces messages ont une puissance de libération, tout simplement parce qu'ils sont basés sur la parole de Dieu et que je vais citer beaucoup de textes de la Bible qui sont libérateurs et qui montrent l'harmonie de l'écriture de la Bible aussi. Donc priez pour nous, et puis parce qu'on sait même pas, je sais pas jusqu'où ça va nous mener toute cette série. Je me laisse vraiment conduire dans l'inspiration du Seigneur, peut-être jusqu'à la Pentecôte, on verra. En tout cas, priez pour nous et puis partagez ces vidéos parce que je pense qu'il y a vraiment une bénédiction qui se tient de l'esprit dans ces messages. Non pas parce que c'est moi qui les apporte, au contraire, mais vraiment que l'esprit puisse parler à nos cœurs. Pendant ces messages-là, il me parle, il me fortifie, je me fortifie quand j'étudie ces thèmes, et notamment ce thème « Traverser la nuit de ce monde ». Hier, on a eu un merveilleux message de la part du Seigneur, donc appelant chacun à passer des ténèbres à l'admirable lumière, à sa présence, venir à la rencontre de la lumière. On a vu également que c'était une œuvre divine et que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes de cette nuit, de ce monde. Et aujourd'hui, on va voir l'autre partie de la sanctification en fait, parce que Dieu nous sanctifie, nous sort, nous lave, nous purifie de tous nos péchés. Mais au quotidien maintenant, une fois qu'on est converti, il y a une autre part qui est notre part, à savoir se dépouiller des ténèbres, se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et ça, c'est notre part à nous, une fois que la belle expérience de la conversion s'est opérée, ce changement de voie, de chemin, de mentalité, de comportement, de vie, eh bien, on va voir cette séparation se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce qu'il y en a un, comme je le disais tout à l'heure, qui va vouloir nous ramener dans la nuit. C'est tellement plus confortable, on voit rien, tout est caché, on peut faire ce que l'on veut. Il va vouloir nous ramener dans les ténèbres, parce qu'en venant à la lumière, eh bien, vous déclarez la guerre à celui qui vous tenait dans ses chaînes. Et c'est bien souvent ce que les gens ne comprennent pas quand ils viennent à Christ. Ils se disent que tout va être merveilleux et ils repartent déçus parce qu'ils pensent que tous les problèmes vont partir. Sauf que les problèmes n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, la différence quand on vient à la lumière, c'est qu'on ne subit plus les difficultés et les épreuves de ce monde. On ne trébuche plus sur le chemin. On peut trébucher encore quelquefois parce qu'on ne regarde pas où on met les pieds, alors même qu'il y a la lumière. Mais c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on peut appréhender les difficultés à venir parce qu'on les voit et Dieu nous les fait connaître. On peut les traverser, on peut les comprendre et surtout, on peut vaincre ces difficultés. Jésus dira dans son dernier discours à ses disciples qui va les préparer finalement à son départ et à traverser la nuit. Ce sont les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean. Il dira « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean, chapitre 16, verset 33. Courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, vous êtes dans le bon camp désormais. Et ça, c'est vraiment ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est que nous savons non seulement que nous sommes libres, mais en plus que nous sommes dans le camp de la victoire éternelle, puisque le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, eh bien on n'y revient pas, il a vaincu la mort, le péché et ce monde en une seule fois, et on n'y revient pas. Alors si vous n'avez pas écouté la première partie, le premier épisode, n'hésitez pas à le faire, pour comprendre la continuité de toute cette étude, et puis comprendre aussi l'ampleur de la révélation divine au travers de cette série de messages. Je vous invite à ce qu'on prie maintenant pour cette suite d'études. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous connais si bien. Tu connais nos cœurs et Seigneur, tu vas venir nous éclairer encore au travers de ta parole. C'est toi qui vas nous parler. Je te prie pour que ton Esprit Saint puisse vraiment venir sur chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, nous parler, nous convaincre, Seigneur, de toutes ces paroles et nous montrer la cohérence, la grandeur de la révélation et de ton amour pour chacun d'entre nous, qui nous fait connaître ces mystères cachés de tout temps. Que toute la gloire te revienne. Bénis chacun de nous, Seigneur. Amen. Alléluia. En premier point, sans plus tarder, j'aimerais donner donc ce titre, « La lumière sur notre cœur ». Lorsque nous venons à la lumière, nous ne sommes pas éclairés simplement
physiquement, mais il y a aussi du côté spirituel la lumière sur notre cœur. Et je citerai Jean 3, versets 16 à 21, donc chapitre 3, versets 16 à 21, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il reste dans les ténèbres, tout simplement. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça, c'est le fond de leur cœur. Car quiconque fait le mal et la lumière, haït la lumière. Je vous le traduis si vous ne le lisez pas en direct avec moi, du verbe haïr. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Lorsque nous venons à la lumière, eh bien, tout est dévoilé, il n'y a plus rien qui soit caché, tout est à nu, à découvert, et l'état de notre cœur est à nu, à découvert. Nous le voyons tel que Dieu le perçoit, le voit. Alors que parfois nous étions dans des choses qui nous paraissaient sympathiques, mais qui en fait nous détruisaient, eh bien nous les voyons véritablement avec l'œil de Dieu comme quelque chose qui nous détruit. Et nous demandons au Seigneur à être transformés et à ce qu'il nous enlève peut-être ces choses qui nous attristent, qui attristent notre cœur. Et il le fait parce qu'il est amour. Son désir n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il croit en Dieu, qu'il soit sauvé par lui. Pendant que nous sommes dans ce monde, il nous arrive encore, même en tant que chrétiens, d'avoir des tentations, de revenir dans les ténèbres. On court après d'autres lumières. On aperçoit des lucioles, on aperçoit différentes lumières qui se trouvent sur notre chemin, sauf que ce ne sont que des illusions du diable, de notre ancien père quelque part qui nous tenait dans son esclavage. Et alors que nous apercevons peut-être une luciole, nous nous approchons et puis elle s'envole. Voilà, nous courons après des chimères, après des lumières qui ne tiennent pas, qui sont des illusions, des mirages. Nous aimerions être tranquilles peut-être, notre cœur, notre chair veut être tranquille, celle qui, avant de connaître la lumière, était dans la nuit, et laisser notre cœur s'échapper dans les méandres de ce monde. Et les passions que nous avions autrefois savent se faire rappeler. Tout ce qui prenait la place sur le trône de notre cœur veut continuer à régner et ne veut pas laisser la place à Jésus et à sa parole. C'est ce qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Qui va dominer dans votre corps, c'est à vous de savoir, mais il faut que ce soit l'esprit qui soit conduit par le Saint-Esprit, dirigé et exhorté par le Saint-Esprit, qui va pouvoir nous garder dans la lumière. Sinon, si on laisse la chair reprendre sa place, eh bien, elle va nous conduire vers les pulsions, vers tout ce qui nous attire vers le bas. Et les tentations, elles nous viennent de ce que nos yeux voient, principalement. Nous avons encore des yeux, et nos yeux voient, comme je le disais, différentes choses, des lumières, etc. Plus concrètement, nos yeux voient des publicités sur Internet, même des grandes publicités dans les rues, tellement de choses qui viennent maintenant sur nos écrans et qu'on ne souhaite pas regarder, mais qui sont là. Nos yeux voient. Et alors à partir de ce que nos yeux voient, c'est pas entre guillemets ça le problème, c'est qu'est-ce que nous en faisons, comment nous traitons l'information derrière. Eh bien, Jésus en parle et dit que notre œil, c'est la lampe de notre corps. Dans l'évangile de Luc chapitre 11, versets 34 à 36, il dira « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Comment nous traitons l'information ? Si nous voyons une invitation à regarder un site malsain, que faisons-nous ? Est-ce que nous cliquons sur la petite croix qui enlève la publicité ou est-ce que nous allons dans la suite ? Alors, comprenez-moi bien. La vie avec Dieu, ce n'est pas du « il faut, pas ». La vie avec Dieu, c'est des commandements que Dieu nous donne pour notre bien,
pour que nous puissions vivre des projets qu'il a prévus par avance pour nous, parce qu'il sait tout le cadre qui va nous faire véritablement du bien, qui va nous emmener vers des voies droites, où on ne va pas se tromper, où on ne va pas connaître la tristesse avec lui, on ne va pas connaître la déception. Donc, Dieu laisse la liberté à chacun d'entre nous de faire ou de ne pas faire. Après, il va parler à notre conscience en disant « Écoute, moi j'ai prévu mieux et j'ai prévu plus pour toi que ce site malsain. J'ai tellement mieux. J'ai tellement de choses bonnes pour toi. À toi de choisir maintenant. » Et Dieu laisse toujours le choix dans la parole de Dieu. Il annonce, il avertit, il dit « Si vous allez vers cette voie, c'est ça qui sera la conséquence. Si vous allez vers cette autre voie, ce sera telle conséquence. Entre la malédiction, la bénédiction, la vie et la mort, à vous de choisir quel chemin vous voulez. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire dans sa lumière. Ce que nos yeux voient attise la chair, la convoitise et nous attire pour céder à la tentation, tandis que le Saint-Esprit rappelle à notre conscience ce que Dieu a fait pour nous et toutes les paroles et les promesses de Christ qui s'accomplissent pour chacun de nous. Nous avons donc besoin de remporter chaque jour cette victoire sur la tentation et de garder notre vie éclairée par le Saint-Esprit dont nous sommes maintenant le temple. Donc tout notre être est nettoyé, notre cœur est lavé, notre esprit est maintenant guidé par le Saint-Esprit qui nous encourage et qui nous donne toutes les promesses de la parole de Dieu et de Jésus. Et l'apôtre Paul posera cette question dans l'épître aux Corinthiens, à ces Corinthiens qui vont laisser finalement leur corps à différents usages, même au sein de l'Église, à des relations extra-conjugales, etc., même à des incestes. Bon, alors, il va poser la question, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En effet, avant nous étions esclaves de Satan, et nous étions dans ses chaînes, tirés vers le bas. Mais maintenant, nous sommes comme esclaves de Dieu, mais lui, il nous appelle ses enfants. C'est quand même un meilleur rang. Il est véritablement un père. Sauf que nous sommes dans une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Nous sommes des nouveau-nés dans la foi et nous avons besoin de grandir. Et jusqu'à ce que nous soyons dans la présence de Dieu, nous sommes quelque part considérés comme des enfants qui vont progresser de jour en jour dans sa victoire et qui vont grandir en maturité spirituelle. Mais il ne s'agit pas là que de la spiritualité, c'est-à-dire que notre vie avec Dieu n'est pas que de la théorie, entre guillemets, mais concerne tous les domaines de notre vie, y compris ce que l'on fait de notre corps, parce que nous appartenons à Dieu et que tout va le glorifier. C'est ce que dit l'apôtre Paul en disant « Car vous avez été rachetés à un grand prix, au prix du corps du Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous sommes le reflet de la lumière de Dieu. Aussi, tout doit être cohérent dans la lumière. Tout doit être cohérent. Nous le comprenons donc bien, le combat sera souvent avec notre corps et ses pulsions incontrôlables, avec nos pensées qui veulent gouverner, qui veulent batailler en nous. Alors comment faire ? Comment faire pour vaincre tout cela chaque jour? Pour vaincre ces addictions, ces combats qu'on a tous les jours? Eh bien, en mettant devant nos yeux de bonnes choses. Et c'est peut-être justement couper les écrans pour pouvoir mettre devant nous la parole de Dieu. Et cette parole, qui est si belle, si riche, et dont un hymne a été écrit dans le psaume 119, nous dit au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Je vous le relis. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce qui va nous permettre de traverser la nuit de ce monde? C'est la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui va nous éclairer dans l'avenir. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui va se passer dans ce monde. Alors certes avec des mystères, certes avec des symboles, parce que si on savait toute chose, on ne se préparerait pas, on ne se sanctifierait pas, et puis on attendrait juste le dernier jour où Jésus doit revenir si on le savait, et puis on demanderait pardon, on serait complètement hypocrite. Mais elle nous dit, elle nous donne des indices, et c'est à nous d'aller chercher, d'aller décrypter dans sa parole, et de nous appuyer sur le fait que ce monde est voué à sa perte, et que nous attendons le retour de Christ pour qu'il nous emmène là où il nous prépare une place, dans un monde qui est beaucoup mieux, où il n'y aura plus de nuit, où la nuit sera vaincue.
Ta parole est une lampe à mes pieds. En attendant ces merveilleux jours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui est comme un guide, qui nous permet de connaître Dieu et sa nature. Il nous montre comment il est, quelle est sa bonté, quels sont ses attributs. Il est saint, il est grand, il est puissant, il est tout puissant, il est au-dessus de toutes choses, omniprésent, omnipotent, omniscient, il sait toutes choses. Et donc, la parole nous montre comment participer à cette nature divine par diverses exhortations, par des commandements, comme je le disais tout à l'heure, par des conseils qui vont nous amener à une vie loin du péché et de ses pièges. Et d'ailleurs, Jésus savait très bien qu'on allait être piégé par le péché, et donc il va demander, avant de partir au ciel, il va faire une prière à son Père, qu'on appelle la prière sacerdotale, on y reviendra sur ce terme à un autre moment plus tard. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 13 à 19, « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, que l'on garde cette joie-là. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde, et nous traversons la nuit de ce monde. Et nous pouvons encore tomber, être tachés par le péché. La parole de Dieu va faire vivre notre âme, nourrir notre foi, laver notre cœur des souillures de ce monde et nous amener à devenir des chrétiens à l'image de Christ qui vont refléter sa lumière. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, nous dit l'apôtre Jacques, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous ne trouvez pas que la définition de la religion est bien simple dans ce verset ? En fait, être religieux, c'est prendre soin des autres, des plus faibles, et puis se préserver de toutes les choses mauvaises de ce monde. Nourrissez-vous de la parole. On a tellement de chance d'avoir différentes versions, de les avoir sur justement le téléphone, l'ordinateur, d'avoir des concordances, différentes choses qui nous permettent d'étudier la Bible. Mettez ça devant vos yeux. Et allez voir les effets. Mettez ça devant vos yeux et vous allez voir les effets bénéfiques dans votre vie au quotidien, spirituel mais aussi dans le rapport au prochain et à la société. Vos oreilles vont entendre les besoins de ce monde. Vos mains vont vouloir servir votre prochain qui est dans le besoin. L'apôtre Paul le dit en ces termes, Romains 13, versets 8 à 14, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, comme le dira Jésus par ailleurs. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore. Se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Il n'y a plus le temps à ces choses. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand on est conscient que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, alors on laisse tout ce qu'on faisait de mauvais de côté et on s'attache à nous consacrer à revêtir Jésus-Christ au quotidien pour être meilleur chaque jour. Laissez de côté les excès, la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies, les moindres choses qui nous amènent à ce que notre cœur soit triste et taché. Eh bien, en résumé, c'est mettre de côté notre ancienne peau. Je le disais, le passage des ténèbres à la lumière fait que nous entrons dans une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance, et donc il y a comme une mue qui va s'opérer, où nous allons quitter notre ancien moi, et il va y avoir un nouveau moi. Un ancien Benjamin, un nouveau Benjamin, c'est ce que j'ai vécu à l'âge de 13 ans, et je ne le regrette pas une seule seconde. Je vous invite à écouter ma série sur la mue spirituelle, c'est en 3 volets, vous allez voir les 3 étapes
nécessaire à la mue qui se passe chez les animaux. Hein. Je prends le vrai parallèle avec les mots aussi techniques, et vous allez voir combien c'est riche de bénédictions spirituelles. Ça développe vraiment le concept de prendre le temps de changer. Et donc, vous pouvez trouver sur YouTube ou aussi sur biennourrirsafoi.com, je ne sais plus le site, je crois que c'est en audio principalement. Il doit y avoir une des 3 vidéos, bref. La mue spirituelle. C'est véritablement une ancienne peau que nous laissons, mais l'intérieur a changé également, comme dans la mue. Une chenille va se transformer en papillon, toute une transformation intérieure va s'opérer. Dépouillons-nous, va dire l'apôtre Paul, ce même apôtre qui a vu des gens, avant de se convertir, se dépouiller de leur manteau auprès de lui pour lapider Étienne, qui annonçait la lumière. Vous lirez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, où Étienne, qui était un de ceux qui annonçaient la lumière, s'est fait lapider parce que son discours n'était pas bien reçu. Et il va voir ces gens dépouillés de leur manteau pour le lapider. Et donc lui, il dit là, alors qu'il s'est converti, il a une conversion magnifique, il a vu la lumière de Christ, dépouillons-nous. C'est une œuvre que nous devons faire. Pour se dépouiller des œuvres des ténèbres, il faut donc renoncer à ces œuvres. Et nous le voyons dans différents endroits des épîtres, renoncer aux œuvres mortes, renoncer à toutes ces choses-là qui ne valent rien. Concrètement, si par exemple vous êtes accro à la pornographie, votre décision sera de fermer les pages que vous consultiez avant, de mettre une alerte, un contrôle, de fermer l'ordinateur quand l'envie monte, et puis de lire la parole à ce moment-là, de prier, de crier à Jésus, j'ai besoin de ton aide, de couper Internet s'il le faut, surtout d'en parler à quelqu'un de confiance, avec qui vous allez pouvoir prier, qui ne va pas raconter ça à droite et à gauche, qui va pouvoir vous aider à confesser ce péché, et à pouvoir guérir et briser le cercle personnel. Priez avec vous, priez ensemble pour être encouragés. Cela demande du courage. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé le calendrier de combat que vous pouvez trouver sur dailyfaithtoolbox.com. Un calendrier de combat, vous tapez ça sur Internet. On est en train de le développer, de le mettre en circuit. C'est simplement un calendrier qui vous permet en 3 mois de visualiser si vous arrivez à briser cette addiction. C'est juste un outil qui vous aide, rien de plus. Cela demande du courage donc, mais c'est tellement bon de se sentir libre, vous ne trouvez pas? Tout ce processus répété chaque jour, étant conscient du pouvoir libérateur de Christ à la croix, il ne faut pas mettre de côté la croix qui nous a libérés, nous sommes libres, mais il faut se détacher petit à petit pour pouvoir s'envoler, eh bien ça vous amènera à ne plus sentir le besoin de ces choses qui condamnent votre cœur et attristent. À un moment donné, vous n'en aurez plus besoin. Ainsi, pour faire la jonction avec l'œil qui est la lampe, Jésus dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, c'est-à-dire le lieu où il y a le feu qui brûle constamment, l'enfer, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Évangile de Marc, chapitre 9, versets 47 et 48. L'image est forte, je vous l'avoue, je n'arracherai pas mon œil, mais elle montre bien que nous avons une part dans notre sanctification et que cela ne se fera pas tout seul. Nous avons besoin de couper avec les racines de nos maux, les racines de ce qui vient entacher notre cœur. L'œuvre de séparation d'avec les ténèbres est donc la conversion qui est faite par l'Esprit de Dieu, l'œuvre du renoncement à ces œuvres des ténèbres et la sanctification quotidienne qui est un choix volontaire chaque matin que Dieu crée pour votre vie et que nous maintenons ou non à nous de choisir. C'est comme mettre ses vêtements le matin, c'est à nous de les mettre, ils ne vont pas venir tout seuls, se mettre sur nous. Alors, qui se réveille le matin? Est-ce que c'est le vieil homme ou est-ce que c'est le nouveau? Je vous lirai pour terminer Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 29. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quand on laisse aller notre chair, nous ne faisons plus des choses raisonnables. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. En fait, toutes les tâches que nous allons laisser dans notre cœur sans les traiter, c'est le diable qui va revenir s'imposer dans notre vie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons affaire à un apprentissage quotidien. On apprend un nouveau langage, on ne marche plus comme avant, on ne s'habille plus de la même manière. Nous apprenons à vivre dans le royaume de la lumière, de la vérité, de la transparence, de l'honnêteté, de la sincérité. C'est un combat quotidien et encore aujourd'hui, je peux me battre avec certains mensonges, avec certaines mauvaises pensées et nous avons besoin de nous encourager tous ensemble à lutter contre ces choses-là et donc laisser le vieil homme, laisser le premier Adam, celui qui a péché, celui qui a cédé à la tentation et revêtir les sentiments, le caractère, la chaleur, la compassion, l'amour, la joie, la paix qui sont en Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, qui nous a libérés. Alors je vous invite à étudier l'Épître aux Galates au chapitre 5 qui va nous parler de ce combat entre la chair et l'esprit, produisant d'un côté les œuvres de la chair, des ténèbres, et puis de l'autre côté le fruit de l'esprit. Les textes font tellement écho les uns aux autres dans cette étude que c'est difficile de séparer déjà les épisodes, c'est difficile de tous les mettre, je mettrai presque toute la Bible, tellement il y a des cohérences et des rencontres dans les symboles et les images. Alors demain, nous continuerons et nous parlerons de l'image de la fiancée, symbole de l'Église, qui doit être parée pour la rencontre de son époux. On peut être lavé, nettoyé dans notre être et maintenant il faut qu'on prenne ce vêtement du salut sur nous et qu'on puisse être fièrement préparé pour la rencontre de Jésus qui est cet époux qui doit venir dans la nuit. Dans quel état est le cœur de cette fiancée? Est-il éclairé? Est-il bouillant? Est-il éloigné ou froid? Comment est-elle vêtue? C'est ce que nous verrons demain. Je vous invite à prier maintenant pour que Dieu nous aide à vivre cette sanctification à chaque matin, pouvoir le choisir lui et choisir chaque matin à se dépouiller des œuvres des ténèbres et renoncer aux œuvres qui nous amènent à rien. Seigneur, on te bénit. Je te bénis pour ces temps où nous avons pu ouvrir ta parole et bien ouvrir ta parole avec ces textes qui parlent à nos cœurs. Je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message et qui ont des luttes. Et des luttes peut-être très fortes et qui ont du mal et qui se disent « moi j'y arrive pas à être chrétien, j'arrive pas à donner gloire à Dieu, à refléter la lumière de Christ, à être en honneur au Dieu que j'aime. » Seigneur, je te prie pour que tu puisses briser les chaînes. Au nom de Jésus, que tu brises les chaînes, que la croix soit efficace dans leur vie et que le diable les laisse tranquilles maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu leur donnes chaque jour que tu crées dans leur vie de pouvoir prendre la victoire. Merci Père parce que tu as donné ton Fils et que c'est un grand prix que tu l'as donné et que ce prix, il a une valeur et que ton Fils n'est pas mort pour rien, il n'est pas mort en vain, mais il est mort pour libérer. Et Christ est ressuscité pour libérer parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu les addictions même les plus fortes. Alléluia. Il est capable de libérer toute chaîne. Merci de ce que tu vas le faire maintenant dans la vie de tous ceux qui regardent. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant par ton esprit. Tu passes dans les corps, tu passes, Seigneur mon Dieu, dans les esprits, dans les cœurs, et tu fais ton œuvre glorieuse. Merci, Père, de les encourager. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que la victoire est au bout, tu as vaincu le monde. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour encore de merveilleuses choses.